Bonjour messieurs. Salut Thierry. On parlait des phases finales, tu en as vécu toi, dans ta longue carrière déjà? Oui, j'en ai vécu, mais en senior, jamais sur le terrain, parce qu'à Bordeaux, j'étais très jeune, j'avais fait quelques matchs dans la saison, enfin la montée dont Vincent parlait. Mais du coup, je ne jouais pas pour les phases finales. J'en ai revécu avec... Avec eux, t'avais pas fait Non, la montée, non, j'ai fait la descente de Pro D2. Montauban, j'ai fait l'année de la finale contre Agen, mais j'étais hors groupe. Nevers, j'étais blessé, et donc voilà, là ça devrait être mes premières sur le terrain si tout va bien. Donc t'as attendu pour rien. Ouais, j'ai attendu 33 ans, mais j'espère que ça va valoir le coup. Il y a encore de l'excitation à 33 ans. Oui, bien sûr, il y a énormément d'excitation et beaucoup d'envie. On travaille pour ça depuis le début d'année. On espère déjà se qualifier pour ces phases finales. On a réussi à le faire et en plus à rentrer dans les deux premiers, ce qui était un peu inespéré avant la dernière journée. Donc voilà, comme le disait Vincent, les planètes se sont un peu alignées. On a aussi été le chercher en allant gagner à Bourgoin, qui était quand même une bonne équipe et qui revenait bien sur la fin du championnat. Donc on est très heureux. On a eu 2 semaines pour préparer cette double confrontation. Voilà, je pense que la préparation des matchs est très bonne. Voilà, à nous maintenant de mettre en application ce qu'on a bossé et de faire 2 gros matchs. 4 victoires dans 3 à l'extérieur, le moral est au plus haut. Oui, on est bien. Après, on sait qu'on a été capable d'enchaîner des belles périodes cette année et c'est retombé comme un soufflet après. Donc on reste vraiment sur nos gardes, surtout contre une équipe comme Valence où voilà, c'est quand même très solide, que ce soit devant, que ce soit en défense. Si on se relâche 5 minutes, on risque d'aller vers de grandes déconvenues, comme dirait Rémi Jacquet. Donc non, on va rester sur nos gardes. Un de tes secteurs de jeu, c'est la touche, Gauthier. On c'est très performant, ces joueurs de Valence, dans ce domaine-là. Ça a vraiment été un élément clé dimanche. Ah, bien sûr, mais au match retour, il faut pas se mentir. Quand ils sont venus gagner là, on perd le match en touche. On avait eu, je crois, 10 touches, on en avait perdu 6 ou 7. Voilà, on peut pas exister derrière. Donc on sait que devant, on aura une grosse responsabilité sur ce secteur. Ça va beaucoup mieux depuis 3 matchs. On a réglé pas mal de choses. On a une routine qui est mieux huilée et qui nous correspond. Un contre qui devient performant. Aussi, on arrive maintenant à monter. Maintenant, il va falloir qu'on soit bon en bas parce que ils sont très très solides. Ouais. Donc, on a travaillé aussi. Et voilà, mais c'est sûr que ce sera une des clés du match. Vous avez eu 2 semaines de vacances à peu près. Vous arrivez à couper, vous avez réussi à couper un petit peu, à penser à autre chose, ou ces phases finales font que c'est toujours présent dans la tête toujours. On a eu 2 jours 2 jours après Bourgoin vraiment off. Mais après, oui, c'est sûr qu'il y a l'euphorie qui s'installe, l'excitation, on en parle tout le temps entre nous. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis le début de l'année. On voit que la com fait de belles affiches avec du violet partout dans la ville. Donc bien sûr, partout où on va, ça nous rappelle que ces phases finales sont là. Et voilà, mais c'est de la bonne pression et de la bonne excitation. Toi, tu as ton bureau en ville, tu croises du monde sur Angoulême. Tu sens monter quelque chose, tu es en Vaumoisin en plus? Ah oui, bien sûr, tout le monde en parle. Tout le monde attend de revoir Chanzy plein et de pouvoir vibrer. Après, pour ça, on sait qu'on a une grosse responsabilité. On va se déplacer en premier. Voilà, il faut à tout prix qu'on fasse un bon match là-bas pour qu'on puisse les recevoir dans de bonnes conditions et essayer de gagner cette double confrontation. Dans la notion du plaisir, il y a la montée et là c'est une remontée. Est-ce qu'il y a une différence justement de monter de division en division, tandis que là c'était au début de saison, ce qui était dit c'était remonter en Pro D2, est-ce qu'il y a une différence Oui, bien sûr, ça joue parce que quand on parle de remontée, voilà, c'est avec des joueurs qui ont vécu la descente et quelque part on a tous notre responsabilité dans cette descente. On a tous fait des contre-performances l'année dernière qui nous ont emmenés dans cette situation. Donc c'est sûr que ceux qui étaient là l'année dernière voilà, ont à cœur de remonter, de remettre le club où il était quand on est arrivé. C'est quelque chose de très important pour nous. Voilà. Il y a eu l'arrivée en 3e ligne de Hubert Texier il y a quelques semaines, quelques mois. Ça a reboosté un petit peu tout le monde, la concurrence. Oui, c'est bien, mais c'est un jeune qui est très bien, qui est en devenir, voilà, qui a énormément de qualité, mais en plus qui écoute beaucoup, qui est demandeur. Voilà, il a des secteurs où il va encore progresser, notamment en touche. Voilà, parce que je pense qu'Apo, il ne le laissait pas trop rentrer en alignement, alors qu'il a des grosses qualités là-dessus. Et après, ouais, il est très bon dans le jeu au sol, il est très dynamique au contact. Non, c'est un très bon joueur, c'est sûr qu'il nous a fait du bien dans la rotation. Et puis, il nous a piqué aussi un peu voilà, aux 3e lignes comme moi qui dormaient un peu sur leur laurier. Donc non, c'est bien, ça nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Les places sont chères.
Oui, bien sûr, les places sont chères et puis les places sont chères partout, en troisième ligne, en deuxième ligne, derrière, hein, enfin en première ligne. Là, c'est aussi ce qui fait, je pense, la force du groupe sur les derniers matchs, c'est qu'il y a vraiment un effectif qui s'est élargi et étoffé de par les arrivées de Hubert, de Matisse et également les blessés qui sont revenus. Des joueurs qui avaient peut-être été un peu moins performants sur le début de saison, ben là, qui ont performé quand ils ont été remis. Et du coup, c'est bien, ça remet tout le monde dans l'avancée. Il y a une concurrence saine, ça travaille très dur aux entraînements parce que tout le monde veut gagner sa place. Donc il y a des moments où il y a des moments même où il y a des tensions, ce qu'il n'y avait pas forcément avant, mais c'est de la tension positive et ça permet de mieux travailler. Tu as ton rôle là-dedans justement, pour avec tes coéquipiers en groupe, leur parler, expliquer, discuter, est-ce que c'est quelque chose Oui, bien sûr, c'est quelque chose, on en parle souvent. Après, je pense qu'aussi la force du groupe, c'est quand un mec est laissé de côté une semaine et qu'il n'est pas dans le groupe, il fait travailler celui qui va jouer à sa place. Et ça, c'est pas le cas dans tous les clubs. Enfin, il y a des clubs où je suis passé où c'était clairement pas ça. Et là, c'est très bien, c'est vraiment la force du groupe. Je pense que tout le monde est focalisé sur cette montée en Pro D2. Et ce week-end, que ce soit les 23 qui vont avoir la chance de jouer ou ceux malheureusement qui ne feront pas le déplacement, enfin voilà, tout le monde va pousser dans le même sens pour qu'on gagne ce match. Vincent, Quand tu étais en début d'Espagne, on t'avait senti marqué justement par le fait que tu n'avais pu honorer cette 50e sélection. Ça y est, c'est gommé maintenant, tu l'as chassé, tu n'y penses plus, c'est fini? Oui, c'est digéré. J'ai eu un petit moment un peu difficile parce que ouais, j'ai eu un moment difficile avec l'Espagne. Après, je suis revenu là, j'ai pas été performant du tout. Ça correspondait avec. C'est ça, ça a été en corrélation avec l'arrivée du Vert et Irakli qui était très performant. Donc du coup, j'ai moins joué, ce qui était tout à fait normal. Et là, voilà, c'est digéré. J'ai pu enchaîner quelques bons matchs Non, il está bien. et je suis content. Está bien. Ok, si. tout à l'heure, Vincent disait, Gauthier, qu'en tant que manager et ancien du staff, il avait une nécessité de rester serein par rapport à des jeunes entraîneurs avec qui il est. Toi, tu es un ancien du groupe, tu es capitaine, tu te sens aussi censé amener de la sérénité, de la tranquillité, ce qui correspond un peu à ton tempérament aussi. Oui, bien sûr, je suis pas quelqu'un qui va gueuler toute la journée, mais j'essaye. Enfin, je pense que l'une de mes qualités, c'est voilà, d'être plutôt bon observateur, donc j'essaye de m'en servir. Et après, je pense que le bon capitaine, le bon leader, c'est celui qui est efficace sur sa tâche, sur son rôle. Voilà, donc j'essaie de me concentrer sur mes missions sur le terrain, sur ce que j'ai à faire. Et souvent, quand je suis performant dans ce que je fais, les joueurs m'écoutent plus. Donc, Tu dors bien, mais toi ça va, mais c'est le cas de tous les leaders. Hein. Il y a Manu Sobus, Mathieu Hugal, enfin tout le monde est un peu dans ce cas-là. Ouais. Est-ce qu'un capitaine au sein de l'équipe du SA15 a son mot à dire éventuellement sur la composition, sur la forme des uns et des autres? Est-ce que tu participes justement à une discussion avec les entraîneurs non? Non, pas du tout. Sur la composition d'équipe, c'est vraiment le staff qui gère. Je n'interviens pas du tout là-dedans. Puis des fois, je ne suis pas dans l'équipe aussi. Hein, donc voilà, j'ai parfois la surprise au moment de l'annonce, comme les autres joueurs, ce qui est tout à fait normal. Non, après, par contre, de par le statut de leader de touche, avec Irakli, des fois, on parle des placements en touche, qui devrait mieux se mettre là, ce genre de choses. Mais après, non, sur l'équipe qui débute et tout, non, heureusement que non. On parlait des phases finales à Lyon-Saint, il avait 3 sur 3 en tant qu'entraîneur. Est-ce que ça aide justement d'avoir un coach comme ça qui connaît la science de ces phases finales? Oui, bien sûr, on sent qu'il est à l'aise, qu'il les a vécues, voilà, on sent qu'il n'est pas tremblant et voilà, on sent qu'il maîtrise. Mais après, le reste du staff aussi est très bien, que ce soit Tanguy qui est un jeune entraîneur, enfin, il est très bien dans son discours, dans son approche, même Pierre, Guillaume, Younes, enfin, tout le monde est là vraiment pour nous mettre dans de bonnes conditions et non, c'est très bien. Vous êtes serein? Enfin, serein, on est concentré, serein, on va tout faire pour l'être dimanche. Ouais. Il y a longtemps qu'on n'a pas vécu de chaude phase finale à Chanzy. Il y a eu 2014-2016. 2014, il y avait ton frangin, Florent, qui jouait au SA15 à l'époque. Tu les as vus ces matchs-là? Oui, bien sûr, j'avais suivi, j'avais suivi l'épopée, non, c'était génial. C'est sûr qu'on a envie de vivre des heures comme ça. C'est pour ça qu'on bosse toute l'année. Et puis, oui, comme je vous disais, il y a beaucoup de joueurs. Enfin, moi, le premier, on n'a jamais joué de phase finale vraiment sur le terrain en senior. Donc, oui, évidemment, ça nous tarde et on a envie de vivre ça, ouais, bien sûr. Merci, Gauthier.